Alors, bienvenue dans cette séance d'atelier. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un principe intéressant si vous voulez réussir vos affiches du type publicitaire. Il existe plusieurs types d'affiches audiovisuelles. Alors, ce que vous êtes en train de voir ici, il s'agit d'une affiche du type publicitaire. Une affiche du type publicitaire est celle qui fait la promotion d'un service ou d'un produit. Alors, le principe que je vais vous apprendre ici, il s'agit de principes de couleurs. Il s'agit des principes de couleurs sur le background et les textes. C'est-à-dire que quand vous regardez cette affiche ici en haut, vous allez voir qu'ils ont utilisé, bien que c'est dégradé, mais ce sont des couleurs ternes. C'est-à-dire ce sont des couleurs qui ne sont pas saturées. Voilà pourquoi vous voyez, il y a un mélange de deux couleurs bleu ciel et les blancs qui sont ternes. C'est-à-dire ce ne sont pas des couleurs saturées. Les tons ne sont pas saturés. Par contre, au niveau des textes, si vous voyez, si vous regardez bien, ils ont utilisé des couleurs vives, c'est-à-dire un peu saturées. Alors, c'est un principe qui marche dans tous les visuels du type publicitaire si vous voulez réussir rapidement le visuel de ces genres. C'est-à-dire que quand vous avez un background qui a une couleur terne comme ça, sur le texte, privilégiez des couleurs vives. Et si vous avez un background qui a une couleur vive sur le texte, privilégiez des couleurs ternes. Même si vous allez les dégrader comme ils ont fait ici, donc le principe reste le même. Sur le texte, si vous avez un background terne, sur le texte, privilégiez, si vous voulez dégrader, privilégiez des couleurs vives. Et c'est vice versa. Donc, on va faire maintenant un exemple. Je vais vous montrer comment ça marche. Et je prends par exemple ça. Je vais prendre ces backgrounds ici, ou je vais chercher un background quelque part ici. Je vais chercher des backgrounds. Comme ça, on va faire... Alors, je peux prendre ça. Ça, c'est intéressant. Je télécharge ces backgrounds. Et je vais chercher encore un autre background qui a vraiment une couleur un peu terne. Je vais chercher... je vais d'abord ici. Je cherche... je peux prendre quoi? Bon, je peux prendre même ça. Je sais que ça ne sera pas très clair parce que j'ai comme l'impression que cette image a déjà perdu beaucoup de pixels. Bon, je vais chercher, je prends même ça, on va voir. S'il n'y a rien d'intéressant, je cherche encore, je descends. Bon, je peux me servir des CD là. Je viens ici sur Photoshop. Voilà, je vais ouvrir. Je pense que ça va comme ça. Bon, je prends ça et je viens ici. Je vais mettre ça sur nouveau plan. Voilà. Et si je mets un et ici je vais mettre 2. Comme ça, j'ai des backgrounds, des espaces de travail directement. Et je vais travailler sur les exercices directement. Alors, je viens ici, je vais chercher le premier background que j'ai téléchargé. Je mets ça où? Voilà, ça est là. Voilà, je prends d'abord ça. J'amène ça ici. Bon, je mets ça ici. Voilà ce que je vais faire. Et je viens ici. Pardon. Je viens ici, je prends ça. J'amène ça ici. Alors, je vais utiliser les mêmes textes. Je vais utiliser les mêmes informations et on va voir cette différence. C'est-à-dire que si je suis en train de travailler sur un projet de publicité, je sais pas moi, sur je peux écrire quoi, et si je viens, je mets mon texte là, comme je travaille sur un projet, comme l'idée c'est de travailler sur un projet du type publicitaire, je vais chercher une police, c'est vraiment moderne, je préfère utiliser Gotham. Voilà.
je vous avais promis que je vais vous apprendre comment faire les choix des polices. Ça arrive bientôt et je suis en train de travailler sur le montage du modèle économique de graphic design. D'ici là, ça sera sur YouTube. Voilà. Je pense que ça, c'est quand même bien. Je peux écrire quoi? Je sais même pas quoi écrire. Je regarde si je peux copier les mêmes informations qu'il y a ici. Ils ont écrit quoi? Don't just watch. Don't just watch. Je pense que c'est ça, c'est que je viens de lire. Voilà. Je vais écrire ça. Don't just watch. Je pense que c'est comme ça que c'est écrit. Je regarde encore. Oh, j'ai mal écrit. Voilà. Je mets ça comme ça. Et c'est ne pas comme ça. C'est pas contre, c'est comme ça. Voilà. Alors, je vais essayer de voir un peu comment je peux améliorer les textes ici. Bon, ici, ce qui est intéressant, c'est d'abord le choix des couleurs. Alors, vous voyez, ici, je suis sur un fond vraiment très vif. Alors, je vais utiliser les couleurs sur le texte. Ici, je vais privilégier des couleurs qui sont vraiment ternes. Je vais dégrader ça. Et moi, quand je dégrade souvent sur un background comme ça, je vais pas loin. Je viens juste ici et je vais copier le même couleur qu'il y a sur le background. Question de créer de l'harmonie sur mon visuel. Je viens ici, je double-clique et je viens ici. Je vais chercher maintenant un ton de couleur qu'il y a ici, mais qui sera un peu vraiment un peu terne. Voilà. Je laisse ça d'abord comme ça. Voilà. Ensuite, je viens ici. Je vais chercher, voilà, je viens d'abord ici. Après, je viens ici, je commence à varier un peu. Et je rentre ici. Voilà, je vais essayer de faire un peu ça. Ou je viens ici. Voilà. Donc ici, ce n'est pas ici, l'idée c'est de faire un dégradé qui crée vraiment de l'harmonie et non juste parce qu'on a envie de mettre un dégradé. Voilà pourquoi moi je vous conseillerais de ne pas aller loin. Il vaut mieux utiliser des couleurs qui sont déjà sur le background et ça évite trop de couleurs, ça fait beau, ça crée de l'harmonie. Voilà. Je laisse ça comme ça et après je viens ici, j'essaie un peu d'arranger ça de cette manière, si je vois ce que ça va faire. Voilà, si je laisse ça un peu comme ça et je peux encore arranger le bleu ici. Voilà, je mets ça un peu ici où je monte un peu comme ça. Et en plus, si par exemple j'ai encore d'autres textes à ajouter, ici je peux par exemple, souvenez-vous, ça c'est mon point d'attaque. Alors ici, si par exemple j'ai besoin d'ajouter d'autres informations ici, j'ai pas encore utilisé d'autres informations, mais je vais encore privilégier une couleur terne et pas une couleur vive. Vous voyez? Alors si par exemple j'avais une image, si j'avais une image à insérer, vous allez voir que ça allait déjà vous donner un éclat sur le visuel. Alors ici, je vais aussi privilégier une couleur terne. Moi, je vais venir juste ici, je vais copier juste la partie de la couleur qu'il y a ici, ou sur le T ou sur C. Vous voyez, ce n'est pas trop blanc en tout cas. De toute façon, je peux aussi mettre ça en blanc comme ça. Vous voyez, et je laisse. Alors moi, je ne sais pas sur quel projet vous allez travailler, sur quel background vous allez choisir. En tout cas, le principe marche partout. Donc, vous voyez,
Et si par exemple j'avais une image à insérer ici, je ne sais pas quelle image je peux prendre pour mettre ici, pour que vous puissiez voir. Il n'y a pas une image que soit je peux prendre quelle image ici. Bon, et supposons qu'on travaille sur un projet de... Bon, je sais pas quoi prendre en tout cas. Pour gagner du temps. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, je prends par exemple ça. Je vais pas me casser la tête pour découper ça. Je vais juste enlever le background. On a fait des exercices sur ça. Vous pouvez voir sur la description si c'est votre première fois. Bon, je coupais ça. C'est mal coupé, mais c'est pas grave. Ici, l'idée c'est de vous montrer seulement comment cela va donner. Ouais. Le projet d'ITSUP, les affiches d'ITSUP publicitaires, en tout cas, ce sont des projets faciles en tout cas à créer, facile à vous en sortir. Seulement si vous comprenez ces petites choses. C'est pour ça que j'avais des points d'attaque. Vous voyez comment ça allait donner. Donc c'est ça un peu l'idée. Et si vous avez d'autres choses à ajouter, vous pouvez ajouter. Alors je vais prendre le même texte ici. Je vais amener ça ici. Voilà. Maintenant ici je suis sur un fond vraiment je vais faire ça comme ça. Je suis sur un fond terne. Alors je vais maintenant utiliser des couleurs. J'agrandis ça un peu et je mettrai ça au milieu comme ça. Je fais ça. Alors ici, je suis sur un fond vraiment terne. Maintenant, quand je vais dégrader ça, je vais utiliser des couleurs vives pour que vous puissiez voir la différence. Voilà. Et moi, si par exemple, j'ai besoin de, comme je vous ai dit, quand je dégrade, je ne vais pas loin. Je cherche seulement le ton, je cherche seulement les couleurs sur mon visuel, le background pour créer de l'harmonie pour qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs très souvent. Vous voyez, je viens ici, voilà. Je viens là et je viens ici. Oh, je fais une erreur. Voilà, je viens ici. Je change, j'avais mis ça. Voilà, ça c'est bon. Je fais OK et je viens ici. Je vais encore chercher une couleur, peut-être ici, vous voyez, ce que ça fait. Voilà, je crée un dégradé un peu comme ça, vous voyez. OK. OK. Et je peux encore prendre la même image ici. J'amène ça ici. Je fais Enter. Vous voyez? Donc, c'est ça les principes sur ce type de visuel. Si vous voulez réussir rapidement vos projets de visuels du type publicitaire, ces principes vont vraiment et énormément vous aider. Alors, si c'était votre première fois de vous retrouver ici sur cette chaîne, sur la description de cette vidéo, vous trouverez les liens de tous les exercices que nous avons eu à faire avec les débutants depuis le niveau 1 jusqu'au niveau professionnel. Ça, ce sont les moments des ateliers que nous passons avec vous. Question de vous accompagner toujours et je vous donne rendez-vous au sommet. Mais sachez que sous nos revenants, c'est toujours pour vous. N'hésitez pas à commenter, d'aimer, de partager et de vous abonner surtout. Merci de nous soutenir.